Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la première journée de la Ligue des Champions, le Barça se déplace au stade Louis II pour y défier l'AS Monaco. Et l'AS Monaco, c'est d'ailleurs un adversaire très familier pour le Barça. On les a défiés il y a quelques temps seulement pour le trophée Kemper. On a perdu 3-0, donc certes c'était un match amical, c'était une victoire quand même assez anecdotique de la part de l'AS Monaco, mais je pense quand même que c'est un élément, un facteur déjà qui va rester dans la tête des joueurs pour aller défier cette équipe-là. Et aussi c'est une toute autre compétition, c'est la Ligue des Champions. Quand on connaît l'historique du Barça dans cette compétition-là, avec les difficultés qu'on a eu les dernières années et tout, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est de vite rentrer dans cette compétition-là parce que avec le nouveau format, avec le classement de ligue et tout, très rapidement, tu peux te retrouver à jouer des barrages et tout. Donc, l'objectif, c'est de terminer dans les 8 premiers, d'être directement qualifié en huitième de finale. Et pour cela, il va falloir bien rentrer dans cette compétition-là. Peu importe qui tu joues là, en l'occurrence, c'est l'AS Monaco. Ça va pas être un déplacement qui sera très simple, mais on va devoir dealer avec ça. On va devoir donner le maximum possible pour pouvoir prendre déjà les 3 points. Parce que lors de la première journée, déjà hier, il y a tous les concurrents qui sont déjà en train de gagner. Il y a le Bayern Munich qui en a collé 9 à leur adversaire avec un bon goal average. Donc ça aussi, ça va compter énormément dans le classement. Et vu tout ça, le Barça ne peut pas se permettre d'entrer dans la compétition comme l'équipe qui va être accrochée ou comme l'équipe qui va faire un match nul, qui va perdre des points et tout. Non, on ne peut pas se permettre ça parce que déjà tu te mets en danger face aux autres concurrents et tu risques d'aller jouer des barrages qui va représenter 2 matchs supplémentaires en plus en février. Et ça, c'est pas du tout bon. Déjà qu'il y a une accumulation de matchs pas possible. Pour revenir à ce match-là, on va déjà commencer à parler du FC Barcelone qui, pour le moment, est quand même dans une forme assez étincelante. Parce qu'on n'a pas vu le Barça dans une forme aussi olympique que ça il y a très longtemps. Certes, c'est un nouveau Barça emmené par Hansi Flick et tout, mais on ne s'attendait pas à ce qu'on voit les pattes aussi rapidement. Et pour rappel, le Barça fait quand même un grand début de saison avec 5 matchs, 5 victoires en Liga, 17 buts marqués pour 4 encaissés, avec un goal average fortement élevé de 13 buts. Donc le Barça fait un grand début de saison, on va pas se mentir, avec un collectif qui est soudé, qui est huilé, qui fonctionne très bien. Et le seul bémol actuellement, c'est la blessure de Dani Olmo qui pourrait déséquilibrer un peu ce collectif-là parce qu'on sait que c'est un élément hyper important de ce 11-là de Hansi Flick à ce poste numéro 10 derrière Lewandowski qui peut combiner sur les deux côtés, que ce soit du côté gauche avec Rafinha, du côté droit avec Lamine Yamal, redescendre un peu au milieu aussi avec Pedri. Donc lui, pour le coup, il sera à 5 à 6 semaines d'après ce que la presse a dit. Donc, il sera de retour après la prochaine trêve. Lors des matchs où on va défier, je pense, le Bayern et le Real Madrid et tout. Donc, pour l'instant, on va devoir faire sans lui. Et ça peut tout de suite être un problème parce qu'il y a quand même pas mal d'options pour le remplacer. Mais je me demande, est-ce que ça va prendre autant ? Et par rapport à ça, Flick devra réfléchir pour voir comment pallier à cette absence-là. Donc en gros, c'est le grand problème qu'a le Barça actuellement. Sinon sur le terrain, collectivement, balle au pied, dans ce que tu demandes dans le jeu et tout, c'est tout simplement plus que parfait. Concernant le Barça aussi, certes, il y a cette blessure-là, mais il y a également les retours à la compétition de Ansu Fati et de Frenkie de Jong qui devront revenir très bientôt. Je pense Fati, lui, déjà, il doit être convoqué pour ce match-là contre Monaco. Frenkie de Jong, je ne pense pas qu'il soit déjà convoqué. Et il y a aussi Fermin Lopez qui a fait une rechute, qui s'est de nouveau reblessé. Mais lui, je pense que franchement, il va falloir que quelqu'un puisse lui conseiller carrément de décrocher pour le moment. Parce qu'il a enchaîné toute la saison passée, Euro, JO, je ne sais pas ce qu'il voulait prouver et tout. On avait la même chose avec Pedri. C'est normal qu'il se blesse maintenant comme on est en train de le voir. Donc je pense quand même qu'il va devoir prendre son temps et revenir quand il sera prêt à 100%. Sinon, il risque quand même de commencer à enchaîner les blessures comme Pedri l'a fait de cela quelques années où il se blessait pratiquement tout le temps. Donc quand on laisse tout ça de côté, le Barça reste quand même assez favori, que ce soit sur le papier et aussi avec ce que le Barça a montré en match depuis le début de saison par rapport à son statut déjà et par rapport à ce qu'on voit jusque-là. Mais tout ça, ça ne suffit pas. C'est des statistiques, c'est des trucs sur le papier et tout. C'est sur le terrain qu'il faut le démontrer. Il faudra bien entamer ce match-là. Il faudra marquer très rapidement parce que Monaco, ça reste une équipe qui est quand même très sérieuse. Ça reste une équipe
l'une des meilleures en France. Je pense qu'avec Marseille et le PSG aujourd'hui, c'est la troisième meilleure équipe de France, voire la deuxième devant Marseille peut-être. Tout va dépendre de la saison qu'ils vont faire, mais Monaco, c'est quand même une équipe à prendre très très au sérieux. C'est une équipe qui est très forte offensivement, et par rapport à ça, le Barça va devoir rester concentré en début de match, va devoir rester très concentré pour ne pas commencer à encaisser des buts très tôt, parce que si tu encaisses très tôt à l'extérieur, comme ça en Ligue des Champions, bonne chance pour aller t'en sortir après ça. Donc le Barça va devoir rester très concentré, surtout défensivement, pour pallier à cette équipe de Monaco là dont on va parler dans quelques instants. Mais finissons d'abord avec le Barça. Il va falloir rester très concentré en début de match. Il va falloir également aller les bousculer, les harceler très tôt, les presser très fort pour pouvoir marquer le premier but très tôt, et pourquoi pas enfoncer le clou très très rapidement. Parce que parlons justement de cette équipe de Monaco. Comme je le disais, pour moi c'est l'une des meilleures équipes de France actuellement. En Ligue 1, elle a joué pour l'instant 4 matchs. Il y a 3 victoires et 1 match nul. Elle a marqué 7 buts pour un seul but encaissé, en sachant qu'elle a joué Lyon et Lens. Et Lyon, c'est quand même si actuellement ils font un début de saison compliqué, c'est quand même une équipe assez offensive qui aurait pu marquer des buts à ce Monaco-là. Lens aussi, pareil, c'est une équipe assez cohérente quand même en Ligue 1. Donc en ayant joué ces deux-là et en n'ayant pas encaissé, on peut se douter quand même que défensivement, c'est assez solide. Et leur système de jeu ressemble beaucoup au nôtre également, parce qu'ils jouent dans un système 4-2-3-1 avec un vrai numéro 10 en la personne de soit Golovin, soit Minamino. C'est une équipe très très intéressante sur chaque ligne, et c'est une attaque aussi qui peut faire très très mal avec des joueurs qu'on connaît tous. Golovin, on le connaît, Akliouche également sur le côté droit, Ben Segui sur le côté gauche, Mbolo en attaque. Franchement, c'est une armada offensive qui peut faire très très mal au Barça. Donc il va falloir se méfier de cette équipe de Monaco là. Et également la particularité de cette équipe de Monaco, c'est qu'elle joue en transition rapide. Alors j'ai regardé leur dernier match contre Auxerre 7. Ils avaient le ballon, donc ils pressaient haut, ils se découvraient et tout. Mais je pense quand même que face au Barça, ils vont devoir lever un peu plus le pied. Mais ça n'enlève rien à leur qualité dans les contres, parce que c'est une équipe, même contre Auxerre, quand elle avait le ballon et tout, c'est une équipe qui ne fait pas trop de chichi, qui ne fait pas trop de passes avant d'enclencher un mouvement. Tac, ça joue sur Zakaria qui lance quelqu'un en profondeur, et très vite ça peut se transformer en but pour Monaco. Donc c'est une équipe qui, dès qu'elle le peut jouer très très rapidement en compte pour aller chercher très rapidement au milieu du terrain, alerter un attaquant et finalement pouvoir marquer un but. Donc c'est une équipe qui va falloir surveiller en transition défensive, et surtout quand on sait que le Barça joue avec un bloc qui est quand même très 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 haut. Il va falloir être prudent de ce côté-là. Déjà, on l'a vu contre Girona la semaine passée en Liga. On a joué avec un bloc très très haut, mais ça n'a pas empêché la défense d'être très concentrée défensivement, tactiquement, pour pouvoir faire un bon aliment, pour mettre systématiquement chaque fois les joueurs de Girona quand ils partaient dans notre dos. J'espère qu'on va faire la même chose contre Monaco aussi, parce que ce sera peut-être le même cas de figure avec des joueurs qui essaient de partir très rapidement en contre. Également, c'est une équipe qui est très forte sur coup de pied arrêté. Elle a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté contre Auxerre 7. Le premier, c'était une boulette du gardien, mais c'est quand même un coup de pied arrêté, c'est un corner. Le deuxième but également, ça vient d'un corner. Donc il va falloir être très vigilant aussi de ce côté-là contre Monaco. Et forcément, il faut revenir aussi sur les individualités de cette équipe-là pour en parler un peu plus. Déjà, il y a le charnier central qui est quand même assez costaud avec Salissou et Thilo Kehrer. Ils ont des latéraux très très offensifs avec Thiago Henrique d'un côté et Vanderson de l'autre. D'ailleurs, Vanderson qui a marqué un but contre Auxerre la dernière fois, parce qu'il s'était projeté très très haut. C'est avec le Barça, ça reste encore à voir. Je ne pense pas qu'il joue aussi haut que ça, à moins que le match devienne carrément débridé. Mais c'est pour dire également que cette équipe-là joue avec des latéraux ultra offensifs au milieu du terrain. Tu as Lamine Camara, le jeune milieu sénégalais qui est là, accompagné de Zakaria, qui est pour moi le joueur le plus dangereux de cette équipe-là, parce qu'il peut passer, il peut prendre des ballons, il peut lancer des contre-attaques, il peut aller très vite, il peut conserver le ballon en phase de sortie de balle, il peut tuer le pressing. Donc franchement, c'est un joueur qui est très très dangereux. Lamine Camara, lui, il est à ses côtés. Il monte beaucoup, c'est un joueur qui peut marquer beaucoup de buts. On l'a vu à la CAN avec le Sénégal, où il était, je pense, le meilleur buteur du Sénégal à la fin
enfin juste avant qu'il soit sorti contre la Côte d'Ivoire. Donc c'est un joueur également qu'il faut surveiller. Golovin, on ne le présente plus. Sur les côtés, ils ont Akliouche et Ben Segui. Et en attaque, ils ont Mbolo. Et ce que le Barça fait avec un Rafinha qui est un peu axial sur le côté gauche, je pense qu'ils font la même chose avec Akliouche qui, du côté droit, est dans cette zone intérieure 3 là, qui n'est pas forcément collée à la ligne. Donc, c'est une équipe également qui est très très dynamique dans les mouvements et tout. Et donc, pour finir, le 11 qu'il faudra mettre pour aller défier cette équipe-là, en sachant que Daniel Mo n'est pas présent, moi j'opte quand même pour un choix qui ne sera pas trop nouveau. Parce que avant que Daniel Mo ne commence à jouer avec le Barça, on avait un système de jeu qu'on mettait en place. Donc, moi je repartirai avec ce système-là. Donc, avec un 11 composé de Ter Stegen au goal, en défense centrale, Koubassi, Inigo. Koubassi lui s'est reposé en fin de match contre Girona. Donc, je pense qu'il peut enchaîner. Au poste de latéraux, Baldé à gauche, Koundé à droite, comme d'habitude. Et au milieu de terrain, je mettrai Casado, Pedri en double pivot comme d'habitude et Rafinha devant eux. Un peu comme on l'a fait en début de saison quand Daniel Mo n'était pas encore enregistré. Je mettrai Rafinha à ce poste de numéro 10 là, derrière l'attaquant que Daniel Mo occupe. Je pense qu'il peut jouer ce rôle-là. On l'a déjà vu en début de saison. Même si ce ne sera pas la même chose que Daniel Mo, mais je pense qu'il peut jouer ce rôle-là. Maintenant, à voir si après, en fonction de comment ça se passe, tu ne fais pas entrer un Pablo Torre ou une autre option carrément. Et en attaque, Ferran Torres, faux ailier gauche, Lewandowski dans l'as et Lamine Yamal du côté droit. Donc voilà, moi je partirai avec ce 11-là pour pallier à l'absence de Daniel Mo. C'est tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce 11-là, vous le mettrez aussi? Je lirai tout ça. On se retrouve donc pour le débrief du match Barça-Monaco juste après. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.